Signe de la Balance, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir tout simplement ce qui va se passer pour vous le mois de juillet. Bien évidemment, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire, mais encore une fois, le point très important, c'est que ça reste un tirage collectif, donc forcément ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, vraiment prenez du recul là-dessus. Et nous, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai disposé les cartes, j'espère que vous les verrez très bien. Et on va voir tout de suite vos énergies du présent, en tout cas à partir du moment où vous regardez cette vidéo courant du mois de juillet. On voit que présentement, alors, où il y a un jugement que vous allez poser par rapport à une situation, une relation, peu importe, un jugement, une critique va être posée ici. Ou sinon, vous avez de la nostalgie concernant un souvenir, un projet, une ancienne relation, peu importe qu'elle soit sentimentale ou amicale, du passé en tout cas, qui revient à la surface, peut-être parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Ça peut être l'envie par vous-même de revenir à la communication, de revenir vers quelque chose de votre passé qui ressurgit à la surface car vous en avez de beaucoup, en tout cas de nostalgie et vous y repensez énormément présentement en tout cas. Sinon, on peut dire que vous êtes en train de renaître de vos cendres par rapport à une situation, une relation, vous vous délestez de cette vieille peau pour une nouvelle peau tel un phénix. En blocage de ce mois de juillet, alors, où le blocage, l'obstacle, entre guillemets, c'est que ou vous ou une personne a du mal à demander pardon et du coup, c'est un obstacle ce mois de juillet. Sinon, ça peut être le fait qu'on a du mal à faire un geste émotionnellement vers quelqu'un avec qui on a de l'affection ou de dire ses sentiments vis-à-vis d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre, en tout cas dans laquelle il y a un début de sentiment ici. Et du coup, c'est un obstacle parce que peut-être, ça peut peut-être pas faire avancer les choses, vous voyez. Et pour d'autres, c'est l'inverse, justement. C'est que vous n'avez peut-être pas un début de sentiment ou la personne en face de vous comme vous le pensez. Tout simplement, il n'y a peut-être pas assez d'attrait chimique, il n'y a peut-être pas assez de sentiments, peut-être pas de nouvelles rencontres sentimentales non plus. Clairement. Et c'est un obstacle. Donc, par rapport à vos pensées, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport au fait que vous voulez une relation, ce n'est peut-être pas possible. Mais pour moi, je reste plus sur mes premières interprétations au vu du tirage. Et vous verrez pourquoi je dis ça. Mais j'ai plus l'impression que c'est faire un geste émotionnel, dire ses sentiments ou encore demander pardon. Ou vous, ou quelqu'un en face de vous, ce qui fait que ça peut bloquer. En tout cas pour le mois de juillet. Ce qui est arrivé dans le passé récent, on voit que par rapport à une situation ou une relation ici, en tout cas quelque chose, vous étiez dans des croyances limitantes qui du coup vous limitaient pour aller vers quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose par rapport à une situation, peu importe ici, vous vous sentiez limité. Le fait d'être bloqué aussi, peut-être sur les réseaux sociaux par rapport à une personne qui fait que vous ne pouviez rien faire, vous vous sentiez bloqué, entravé ou dans la possessivité ou dans l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose ici. Qui fait que certains, vous aviez aussi la sensation d'avoir fait votre possible et de ne pas pouvoir faire plus, donc vous vous sentiez aussi bloqué. On voit ici que dans ce qui va arriver dans le futur proche, alors quelqu'un, vous, une personne en face de vous, on a envie de déclarer ses sentiments. On est amoureux, amoureuse d'une personne, quelqu'un n'a des yeux et le cœur que pour quelqu'un. Et il y a cette envie de déclarer ses sentiments, clairement. Ou dans une relation déjà existante, d'être romantique, de faire une petite déclaration d'amour, de reparler de ses sentiments, parce que on est tout simplement amoureux, amoureuse d'une personne, et on veut remettre du romantisme ou on veut déclarer ses sentiments.
clairement ici, hein. Mais j'irai clarifier pour qu'on ait un peu plus d'infos. Dans ce que vous êtes focalisé sur votre indépendance, pour certains sur votre célibat, pour d'autres si vous n'êtes pas célibataire, ben vous êtes focalisé sur le fait d'être indépendant, de ne dépendre de personne financièrement, d'avoir une certaine rentrée d'argent. Pour certains, vous serez peut-être un peu égoïste, mais c'est dans le sens pour penser à vous, pour penser à votre bien-être, pour rester indépendant. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, vous êtes focalisé à atteindre cet objectif ou vous êtes déjà dans ces énergies-là et vous restez là-dedans. Parce que vous voulez dépendre de personne, vous voulez vous suffire à vous-même aussi matériellement. Dans ce qui est caché, ce que vous cachez ou ce que vous ne voyez pas, ben, il y a une nouvelle opportunité ici qui est stable, concrète. Il y a quelque chose qui a volé. Pour quelque chose de stable, concret, durable dans le temps ici, c'est pas du tout quelque chose qui n'a pas de valeur. Au contraire, c'est une nouvelle opportunité, un nouveau départ qui a énormément de valeur et qui sera concret dans le temps et durable dans le temps. Ici, c'est une opportunité en or. Ça peut être au travail, ça peut être sentimentalement ici. Encore une fois, je donne plusieurs interprétations possibles car vous êtes plusieurs, donc vous verrez en fonction de la vôtre, là où vous vous retrouvez tout simplement le plus. On voit ici vos réactions face à une ou plusieurs situations qui arrivent ce mois de juillet, que vous êtes dans le partage, dans la générosité. Pourquoi pas vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, si c'est l'anniversaire peut-être de quelqu'un que vous connaissez. Mais il y a cette idée d'un juste donnant et avoir, d'être équilibré dans les échanges avec les autres ou par rapport à une situation qui arrive. Vous êtes dans la générosité, dans l'échange, dans le partage ici. Dans les facteurs extérieurs, alors, où il y a une situation vis-à-vis d'une personne, vous n'avez pas prise dessus, ça va changer. Entre guillemets, l'univers, l'avenir, comme vous voulez l'appeler ici, va changer les choses. Et vous n'avez pas de prise là-dessus, que ce soit positif ou négatif, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, d'accord? Sinon, c'est quelqu'un extérieur à vous qui veut changer les choses, qui veut un changement avec vous, que ce soit positif ou négatif ici, hein. Même si je le ressens plus positivement, encore une fois, c'est la roue de fortune, il n'y a pas de prise dessus. Alors, ou il n'y aura pas de prise, ou c'est quelqu'un qui veut changer les choses avec vous. Par rapport à une relation, par rapport à un projet peut-être que vous avez en commun, peu importe. Il y a cette idée aussi que la roue va tourner, en positif ou en négatif. Si vous avez fait les choses bien, ça sera positif. S'il y a eu des choses négatives, ça sera en négatif. On voit ici dans vos espoirs ou vos craintes, pour moi, vous avez l'espoir par rapport à quelque chose, à une relation, à une situation, qu'elle évolue, que ça commence, que ça débute, doucement, petit à petit, pour faire un petit geste, un petit quelque chose, mais pour une petite évolution. Ça commence, c'est le commencement. Donc, on fait un petit geste pour une petite évolution. Donc, pour moi, vous avez l'espoir que le petit geste ou la petite chose qui va être faite, ben, ça apportera malgré tout une petite évolution, que ça évolue. Vous espérez que quelqu'un fasse un petit geste, un petit quelque chose pour une petite évolution, mais au moins que ça évolue ici. Vous espérez aussi, pourquoi pas, être concentré sur un enfant, financièrement, que cet enfant évolue dans le bon côté des choses. On va voir maintenant, justement, en résultat, vous avez eu le 7 de denier et le 10 de coupe. Pour moi, ici, vous avez fait un dur travail sur vous-même ou par rapport à une relation sentimentale, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui concerne pourquoi pas la stabilité, les enfants, la famille, le couple, le bien-être émotionnel ici, officialiser une relation, vous avez été patient. Vous avez fait un travail sur vous-même ou sur cela. Et enfin, ça va payer. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, donc officialisation d'une relation pour d'autres. Ça va être dans une relation sentimentale, bien-être,
émotionnellement comblé sur tous les plans, dans le couple, envie d'aller plus loin, construction, enfant, sinon dans une famille, épanouissement avec les amis aussi, vous êtes comblé émotionnellement sur tous les plans. Votre patience ou votre travail paye, vous allez récolter cela. Il y a tout qui s'arrange pour d'autres. S'il y avait de la négativité, tout s'arrange. Quelque chose s'officialise. Le bien-être revient. Mais vous avez travaillé dur pour cela. Pour certains, vous êtes remis en question. Vous avez fait un travail sur vous-même. Ou par rapport à une relation, ou par rapport à une famille, peu importe. Et tout s'arrange, tout s'officialise. Vous allez être comblé, hein, émotionnellement. Ça se finit plutôt bien. On va clarifier pourquoi là, je l'ai gagné dans ce tirage. Alors ici, on voit que nous avons une énergie masculine. Donc si vous êtes un homme ou une énergie plutôt masculine, ça vous concerne. Sinon, si vous êtes une énergie féminine ou une femme, ça peut représenter un homme qui vous plaît. Un frère, un père, une énergie masculine, sinon en tout cas en face de vous, avec qui vous êtes en couple ou autre. Donc nous avons ici une énergie masculine qui reprend du poil de la bête, qui a confiance en lui, qui peut être peut-être un peu autoritaire, têtu sur les bords, mais c'est quelqu'un qui veut de la construction, qui veut de la stabilité, quelque chose de solide dans une relation déjà existante ou même célibataire ou par rapport à quelque chose d'autre, peu importe, cette énergie masculine a confiance en lui et de son plein pouvoir personnel. Et c'est peut-être battu, ou c'est déjà le cas, ou ça va l'être, pour cette nouvelle opportunité, pour avoir cette nouvelle opportunité. Alors peut-être se battre pour avoir une relation sentimentale parce qu'il y avait peut-être plusieurs personnes sur cette même personne. Alors il y a cette idée de se battre pour cette personne parce qu'on voit la valeur de quelqu'un, que c'est pour quelque chose de solide. Alors on voulait cette opportunité et on est prêt à se battre pour l'avoir. Et pour moi, vous allez l'avoir si vous êtes une énergie masculine balance. Et pour d'autres, c'est une énergie masculine en face de vous, qui veut une nouvelle opportunité avec vous, qui est prêt à se battre et avec qui vous l'aurez, en tant qu'énergie féminine. S'il y a eu des disputes et des conflits ici, ou qu'il va y en avoir avec une énergie masculine, ou vous en tant qu'énergie masculine, on voit que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui ne va pas être déstabilisé par ça, qui va rester sur ses appuis et qui est toujours dans l'optique de quelque chose de stable et solide. Donc, pourquoi pas, veut un nouveau départ beaucoup plus stable, concret et officiel et surtout dans le temps avec vous ou c'est vous en tant qu'énergie masculine par rapport à une nouvelle opportunité sentimentale ou autre. Donc, vous verrez là où vous vous situez, d'accord ? On va clarifier pourquoi le cavalier de coupe dans ce tirage. Ok. Alors, nous avons quelqu'un ici, ou vous, si vous savez que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un et que vous voulez déclarer vos sentiments, ou c'est, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Ben, clairement, ici, alors, si vous êtes déjà en couple, marié, vous voulez peut-être des enfants, vous avez plusieurs opportunités, parmi un bien, des projets, ou par rapport au mariage, par rapport à un baptême, par rapport à une stabilité ou autre. Et on voit que c'est dans une relation sentimentale. Donc il y a cette envie, en fait, de prendre une décision parmi plusieurs opportunités dans un couple, dans un mariage, dans une situation déjà officielle et stable. Pourquoi pas pour une stabilité ici? On est amoureux, amoureux chacun. On veut le bien-être, la festivité, la joie dans un foyer. Et parmi cela, il y a plusieurs opportunités et vous devriez prendre une décision ensemble par rapport à un couple. Sinon, c'est que vous êtes toujours amoureux, amoureuse, l'un envers l'autre, dans une relation existante, dans un mariage, on veut aller plus loin ici. Et on rêve d'un mariage, d'un enfant, d'un baptême, d'une stabilité avec quelqu'un ici, avec qui on est déjà en couple
et qu'on met cette personne sur un piédestal ou qu'on rêve de stabilité, d'officialisation ici, après avoir déclaré ses sentiments avec une personne, si vous êtes célibataire et que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Vous rêvez d'officialiser une relation avec cette personne, vous le ou la mettez sur un piédestal et il y a l'envie de déclarer ses sentiments, ou vous ou la personne en face de vous, mais ça sera une officialisation, ça sera pour quelque chose de solide. Sinon, on rêve de cela, on imagine, on est dans ses rêves, dans sa tête, même pour déclarer ses sentiments. Donc pour certains, peut-être qu'il n'y aura pas de déclaration ce mois de juillet, parce qu'on est encore trop dans l'idéalisation, dans les rêves, et moins dans le concret. Mais on souhaite la famille, la stabilité, le mariage pour quelque chose de solide. On met ça sur un piédestal parce qu'on est amoureux, amoureuse d'une personne. Donc pour d'autres, ça se fera. Ça va se concrétiser ici. Attention tout de même de ne pas trop mettre quelqu'un sur un piédestal. Ça peut être nocif, dans le sens qu'on est tous sur le même pied d'égalité. On va finir avec plus d'informations pour les signes de la balance le mois de juillet. Alors, nous avons correspondance et amour. Donc, j'ai remarqué les tirages ressortent beaucoup au niveau sentimental. On voit du coup qu'il y aura des correspondances avec une personne avec qui vous êtes amoureux, amoureuse ou qui vous aime ici. Vous allez communiquer, partager et pourquoi pas communiquer, déclarer encore une fois ses sentiments, son amour. Clairement. Sinon, si vous êtes déjà en couple dans une relation existante, ce n'est pas la correspondance vis-à-vis les portables, les réseaux sociaux, mais c'est en temps normal, la communication entre vous deux, vous êtes dans l'amour, fleur bleue, dans les sentiments, dans le romantisme, dans une relation déjà actuelle. Et pour d'autres célibataires, il y aura une déclaration d'amour que vous allez faire ou que vous allez recevoir parmi une correspondance, parmi les réseaux sociaux, pourquoi pas d'ici. Déclarer ses sentiments par écrit, par message ou à vive voix, peu importe. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Du coup, faites-moi savoir en commentaire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus, mais aussi pour me soutenir. Et encore une fois, merci beaucoup de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.